Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Alors, nouvelle vidéo que j'ai pas l'habitude de faire, je crois que j'en ai jamais fait sur la chaîne, concernant les notes anglophones et françaises d'un jeu très attendu, le jeu Starfield. Alors, pourquoi je fais ça? Effectivement, j'ai pas de Xbox, j'ai pas de Game Pass, j'ai pas tout ça, et donc je ne peux pas me procurer le jeu et y jouer. Et donc, comme c'est quand même une référence, un truc qui va exploser Internet dans très peu de temps, et notamment déjà avec les tests qui sont tombés, puisque c'est un jeu qui est ultra attendu par tout le monde. Moi, le premier, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Est-ce que ça allait être un pétard mouillé? Est-ce que ça allait être le GOTY? Et ben justement, on va voir tout de suite ça dans la vidéo. On va un peu aller sur le net et farfouiller un petit peu toutes les notes qui sont tombées avec les avis des différents journalistes. Ça nous donnera déjà une petite idée de ce que vaut le jeu. Et puis pour ceux qui possèdent une Xbox Series X ou le Game Pass ou autre et qui voudraient s'acheter le jeu mais qui préfèrent attendre de voir justement ce qu'ils donnent auprès des journalistes notamment, et cette vidéo vous permettra d'avoir toutes les notes compilées. Donc on va regarder tout ça, on jette un œil sur le net. Allez, go, générique et c'est parti. Alors, on y est, je suis allé sur le site de Gamergen puisqu'ils ont relevé les notes de la presse anglaise et les notes de la presse française. Il y a notamment dans les Français, j'ai regardé vite fait, il n'y a pas de jeu actu encore, ils n'ont pas encore sorti leur test, alors ils sont peut-être un peu en retard. Alors là, on est sur les notes françaises, on va plutôt aller sur les notes anglaises d'abord. Donc, notes donc anglophones. Et qu'est-ce que dit Gamergen? Alors, c'est le GOTY ou pas? Alors, le nouveau jeu de rôle de Bethesda est presque là, mais il a quand même du mal à totalement séduire les journalistes. Après des années d'attente, Starfield va enfin pointer le bout de son nez le 6 septembre. Donc voilà, l'embargo pour les notes, donc c'était le 31 août, effectivement. Il y a la possibilité de jouer en avance si vous avez pris la version collector. Et donc là, le jeu sort officiellement le 6 septembre, dans une semaine. Voilà, pour même y jouer dès demain avec l'édition premium. Et donc la presse a fait son verdict. Alors, globalement, ils disent quoi? Les journalistes ont quand même beaucoup apprécié Starfield. Bethesda n'a pas perdu son talent en matière de création de mondes virtuels passionnants à explorer. Les personnages et les lieux sont variés et les sensations de gameplay, que ce soit avec des armes ou les vaisseaux, sont plaisantes. Mais certains testeurs soulignent également une gestion de l'inventaire fastidieuse, l'obligation d'abuser des voyages rapides qui cassent l'immersion et un sentiment d'avoir les mécaniques de The Elder Scrolls V, Skyrim et Fallout 4 sans atteindre le même niveau de qualité. Alors moi, je suis pas fan des jeux Bethesda. Franchement, Elder Scrolls, Fallout, tout ça, j'aime pas du tout. J'aime pas le style un peu qu'ils adoptent. Après, c'est vrai que c'est un jeu tellement attendu, Starfield, et Xbox mise tellement sur ce jeu pour vraiment réconcilier les joueurs avec Microsoft, que bon, voilà, moi, de toute façon, si j'avais eu une console à acheter ou le jeu à prendre sur PC, parce qu'il sort sur PC, mais mon PC n'est pas assez puissant, je pense, pour faire tourner ce jeu-là. Moi, quand je veux un jeu, je veux qu'il tourne à fond au max de ses capacités. Et mon PC commence un peu à vieillir, même si j'ai une RTX 2080, un Core i5 gamer, etc. J'ai quand même une bonne tour gamer. Mais ce jeu-là, je pense que voilà, il va demander une exploitation de fou. Et donc du coup, j'aurais pas eu assez pour l'avoir sur PC. Donc j'aurais voulu l'avoir sur une Xbox, sauf que j'ai pas d'Xbox et je vais pas m'amuser à acheter toutes les consoles. Et je suis pas non plus Crésus. Et donc là, on a quoi? Donc on va aller directement à IGN 7 sur 10. Game Informer 8,5 sur 10. Game Radar plus 5 sur 5. Donc une note parfaite. Franchement, ça n'existe pas. Peut-être sauf pour Zelda. PC Gamer 75 sur 100 déjà. Ouais. Et GameSpot Cersus. On va aller voir directement. IGN. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors ça en anglais. Ah, ça c'est traduit directement. Allez, dégage. Alors même après environ 70 heures, il y a des séries de quêtes majeures auxquelles je n'ai même pas touché. On va aller directement, on va pas tout lire, parce que sinon, les problèmes de Starfield sont flagrants. On va voir en résumé ce qu'ils disent, parce que si je me mets à tout lire, c'est vrai que les tests sont juste gigantesques. J'ai vu que tout le monde a fait des tests de malade, parce que c'est vraiment le jeu que tout le monde attend, quoi. Alors, il le note bien. Starfield a de nombreuses forces qui travaillent contre lui, mais finalement, l'attrait de ses vastes quêtes de jeux de rôle et de ses combats respectables rend difficile de résister à son attraction gravitationnelle. Dan Stapleton. Ok, il fait pas les plus, les moins là-dedans. Verdict. Alors, dans le verdict, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est jamais bon signe quand quelqu'un recommande un jeu sous prétexte qu'il devient bon
après plus d'une douzaine d'heures. Mais c'est tout à fait le genre de jeu qu'est Starfield, et je le recommande. De nombreuses forces travaillent contre cela, et la combinaison de voyages spatiaux décousus, de cartes inexistantes, d'une gestion des stocks aggravante et d'un lent déploiement de capacités essentielles a presque réussi à y parvenir. Ce sont les joies de piloter un vaisseau spatial personnalisé dans et hors de toutes sortes de situations moralement ambiguës, dans un riche univers de science-fiction qui l'ont finalement sorti d'une chute libre. Je suis heureux d'avoir tenu jusqu'au petit matin, parce que son histoire mystérieuse interstellaire porte ses fruits, et une fois le bal lancé, le combat à pied et dans l'espace est progressivement devenu suffisamment bon pour que son élan m'emmène dans New Game Plus après avoir terminé l'histoire principale après environ 60 heures. Donc il y a quand même une durée de vie conséquente. Comme Skyrim et Fallout 4 avant lui, il existe encore une immense quantité de quêtes de jeux de rôle de qualité et de PNJ intéressants qui attendent d'être découverts, et l'attrait pour les recherches est fort. Ok, bon. Donc quand même, ils n'ont pas noté, voilà, 7, hein. Ils n'ont pas mis une note de psychopathe. Alors Games Informer plus, qu'est-ce qu'ils disent dessus? Donc 8,5. Oh, putain, ça c'est chiant, voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'on a des plus, des moins? Non. Donc on est sur voilà, du 8,5 sur 10. C'est vrai que c'est très très joli. Graphiquement, ça a l'air de faire le job. Est-ce qu'il y a un verdict? Il faut tout lire. Je vous laisserai aller justement voir ces tests. Donc Game Informer, on est sur 8,5. Games Radar, on est sur 5 sur 5. Donc eux, pareil. Alors eux, c'est du jeu parfait. Avantage, un monde incroyable à explorer, grand personnage et lieu, bon jeu de tir et bataille de navire, peut-être écrasant au niveau inconvénient. L'encombrement est éternellement ennuyeux. Alors bon, la traduction, elle doit être mal faite, ça doit être les menus. Un peu trop lourd comme jeu. Bon jeu de tir et de bataille dans l'espace, en fait, je pense. Alors, graphiquement, les visages, bon. Ça a l'air d'être vraiment très complet. C'est le jeu où il faut s'investir à fond. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? PC Gamer 75 sur 100. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Est-ce qu'il y a des plus, des moins? Je vais essayer d'aller au bout, hein, parce que c'est vrai que on fait ça un peu entre nous tranquille. J'ai rien préparé, hein, je voulais regarder comme ça. Alors qu'est-ce qu'ils disent au verdict? Starfield partage beaucoup d'ADN avec Skyrim et Fallout 4, mais ne parvient finalement pas à atteindre les deux. Ah, mais quand même. Il a fait un résumé ou non? Donc je n'aime pas Starfield, mais je suis heureux de dire que je l'aime bien. Ses 90 premières heures de jeu étaient loin d'être parfaites, mais j'ai de nombreuses raisons d'en jouer 90 heures de plus. C'est vraiment un jeu conséquent. Et GameSpot 7 sur 10. Donc ça, c'est vraiment les presses anglophones. Alors après, il faut savoir que les Anglais, enfin tous les étrangers notent pas comme la France. On va aller voir tout de suite sur les notes françaises après. Hein. C'est ce qui nous intéresse. Alors là, il y a les bons et les mauvais. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, des quêtes secondaires intrigantes qui vous mènent sur des sentiers sauvages, un jeu de tir solide et un arsenal d'armes amusant permettent des échanges de tirs passionnants, une étendue impressionnante de contenu et des systèmes de jeu interconnectés. Parcourir la galaxie et découvrir des planètes est une nouveauté. Et le mauvais, les mauvais points, histoire principale sans inspiration avec une écriture et des caractérisations faibles, vision décevante de l'exploration spatiale et de l'avenir spatial de l'humanité, mécanique RPG superficielle en ce qui concerne le dialogue, les solutions de quête et l'influence sur les résultats, et un système de cartes épouvantable rend les emplacements clés difficiles à naviguer. Il y a quand même quelques trucs qui vont pas. Hein. Il y a quand même quelques trucs qui vont pas. Alors, les notes françaises, on va voir. Alors, dans l'Hexagone, les notes sont bien plus élevées. Les journalistes ont adoré le RPG de l'espace de Bethesda. Alors, ils ont beaucoup plus apprécié le RPG que les Anglais. Hein. Les notes sont plus élevées. Jeuxvideo.com parle d'un bond de géant pour les grandes aventures vidéoludiques, quand bien même certaines fonctionnalités manqueraient de profondeur. Gameblog évoque une aventure extrêmement riche et généreuse. Gamecult, etc. Alors, on va aller sur jeuxvideo.com. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ce site-là, mais bon, c'est quand même des professionnels, on va lire ce qu'ils ont à dire. Alors bon, je vous avoue, je ne vais pas tout lire, hein, je vous laisserai aller voir si vous le souhaitez. Mais là, il y a beaucoup trop de trucs à lire, donc on va accélérer, on va aller tout en bas. Et on va voir les plus, les moins. Wow, le test, il est gigantesque. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Est-ce qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'ils disent au niveau du...
du verdict. Alors, qu'est-ce qu'ils disent au niveau du verdict? Alors, la taille démesurée de l'espace de jeu a un coût. La contrepartie se situe dans la compartimentation de l'expérience. Les chargements, même courts, sont réguliers. Atterrir sur une planète, entrer dans une base, pénétrer dans une grotte, tout cela nécessite de passer par la case loading et donne un côté un peu daté à la progression. Cela amène également des phénomènes déconcertants visuellement puisque les personnages apparaissent, disparaissent comme par magie devant les portes qui font office de portail entre deux niveaux. Enfin, et c'est remarquable pour un RPG moderne de Bethesda, Starfield débarque dans une version incroyablement stable et quasiment dénuée de bugs sur Xbox Series X. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a les patchs de correction au lancement des jeux, c'est abusé. Le lancement chaotique de Cyberpunk semble avoir servi de leçon bien évidemment. Bien que dénué de son patch Day One, qui est arrivé au moment où vous lisez ces lignes, la dernière création de Todd Howard se porte comme un charme. Rendez-vous en compte, en 75 heures de jeu, nous n'avons subi aucun plantage intempestif ni ralentissement freeze. De plus, les gros bugs visuels sont presque inexistants, du beau boulot. Donc voilà, il souligne quand même le fait que voilà, il n'y a aucun bug et que tout fonctionne très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Conclusion. Point fort, une découverte perpétuelle pour un contenu colossal. Le soft s'adapte bien au style de jeu voulu par les utilisateurs. Quête principale et mission de faction souvent captivantes. De bonnes surprises scénaristiques et des protagonistes intéressants, lore développé, narration environnementale de premier ordre, des choix judicieux pour simplifier la vie du joueur, superbe musique pour un sound design impeccable, pas de chute de framerate sur Series X, bugs peu présents malgré l'ampleur du monde ouvert, éléments de simulation spatiale soignés, doublage français plus qu'honorable et VOST disponible, météo varié et fait d'éclairage réussi. Donc c'est quand même sur beaucoup de points positifs. Point faible, rien d'original dans ses mécaniques de RPG ou dans sa structure globale. On aurait aimé plus de choix et de conséquences dans la campagne, de la quantité plus que de la qualité, en ce qui concerne les planètes et les créatures aliens. Visuellement inégal et synchro-labial loupé en VF, donc ça c'est chiant là, ces plans où effectivement les voix, quand vous parlez, la synchro-labiale n'est pas faite, c'est insupportable. Quelques accros dans l'IA, pas de 60 FPS, c'est pas très grave. Donc ouais, ce qu'ils auraient aimé, voilà, c'est des choix dans la campagne et plus de quantité que de qualité. Hein. C'est vrai qu'ils ont voulu vraiment mettre beaucoup, mais que c'est assez inégal en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Note 17. Et donc, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Titanesque, massive. Les adjectifs manquent pour décrire l'immensité de Starfield. Brillant comme un soleil, le soft de Bethesda est bien le Skyrim dans l'espace espéré par les amateurs de SF. Certes, en ne révolutionnant aucune mécanique propre au genre, le soft peut être vu comme un petit pas nébuleux pour ce CRPG, mais il est un bond de géant pour les grandes aventures vidéoludiques, quand bien même certaines fonctionnalités manqueraient de profondeur. Gigantesque, captivant dans ses missions, bourré de choses à faire et à découvrir, Starfield est une indéniable réussite. Avec son New Game Plus original, il saura vous enchanter pendant un nombre incalculable d'heures. Donc voilà, quand même 17 sur 20, c'est une excellente note. Voilà, faudrait tout lire, mais disons qu'en résumé, ils ont quand même apprécié l'aventure globale. Gameblog, qu'est-ce qui nous balance? Une odyssée spatiale marquante, un chef-d'œuvre. Donc là, ils sont un peu plus dithyrambiques quand même. On va aller au bout directement. On va aller voir les points forts, les points faibles. Avec leur test, il est gigantesque aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en conclusion? Plusieurs milliers de mots et j'ai encore tant à dire sur Starfield. Donc eux, ils ont mis la note parfaite aussi. Hein. Plus qu'un jeu, c'est une épopée, une odyssée, une aventure extrêmement riche et généreuse qui surprend à chaque fois là où on ne l'attend pas. Oui, c'est le titre le plus ambitieux de Bethesda, mais plus que ça encore, il est certainement l'un des jeux les plus audacieux de ces dernières années. En plus d'offrir une aventure incroyablement prenante, Starfield se transforme parfois en véritable bac à sable avec des centaines de planètes à explorer, de nombreuses trames narratives à suivre, sa construction d'avant-postes poussée sans compter celle de notre vaisseau. Bethesda a pris du galon, ça se sent, Starfield va marquer l'histoire du jeu vidéo, donc eux ils sont vraiment plus cash, hein. C'est genre ça va marquer l'histoire du jeu vidéo, quoi. C'est certain, et comme Skyrim avant lui, on entendra parler encore longtemps. Bethesda s'initie un jeu majeur à faire absolument, et j'ai déjà hâte de voir ce que l'avenir lui réserve. Les modeurs vont s'en donner à cœur joie, on n'est pas prêt de décrocher des étoiles, et Xbox tient bien son premier vrai système seller. Eux, ils sont cash, hein. Pour eux, c'est le meilleur. Point fort, une épopée incroyable, du vrai space opéra. Artistiquement, c'est une masterclass, des environnements hyper variés, l'exploration, la vraie, construction de bases et de vaisseaux, des jeux dans le jeu, des centaines de choses à faire partout et tout le temps, une durée de vie colossale, une fin plus que surprenante. En vrai, il faut aimer les jeux qui durent des centaines d'heures. Menu parfois pas très ergonomique, ça revient déjà en plusieurs fois. Bethesda et ses vieux démons, personnages statiques, synchro-label, ouais, ça.
les Bethesda à jeux Ubisoft où les personnages, c'est champ contre champ, champ contre champ, et on reste sur les têtes des personnages qui sont figés avec la synchro labiale qui fonctionne pas bien. Ça, c'est vraiment des points faibles dans les jeux vidéo. Après, c'est pas ce qui fait un bon jeu. Là, la preuve, il a mis 10 sur 10. Et apparemment, ça va chambouler l'histoire du jeu vidéo. J'aimerais bien quand même le tester. Je pourrais pas faire des centaines d'heures dessus. Mais j'aimerais bien pouvoir le tester quand même, ce jeu. Alors, Gamecube, je crois qu'il faut s'abonner. On pourra pas voir le test complet. Voilà, je pense que là, à mon avis, ça a bugué. Est-ce qu'on peut aller au bout ou il faudra payer? Non, apparemment, là, ils ont laissé le... Ah, on peut regarder, alors, le test. 8 sur 10, très bon. C'est pas... Alors, ils sont un peu durs, Gamecult, en notation. Alors, les plus. L'intrigue principale est une bonne surprise. Les membres de Constellation sont plutôt attachants. Des tonnes de quêtes secondaires, mais pas toutes au même niveau de qualité. La direction artistique, science-fiction, rétro et les couleurs. La gestion de la lumière qui fait toute la différence. Un jeu Bethesda presque sans bug, j'appelle ça de la magie noire. Ouais, c'est vrai que c'est chez Bethesda, c'est dur, hein, mais là, il n'y a pas de bug, ça fait plaisir. Un jeu bien optimisé et stable, ça revient aussi souvent, ça. Les batailles spatiales sont géniales. Ah, ça, lui, il en parle, on n'en avait pas encore parlé. La construction, amélioration de son vaisseau, un système de compétences intéressant, et après on peut aller là, mais parfois trop redondant. Ok. Le nouveau système de persuasion, et la construction et l'artisanat, un gouffre de temps vertigineux. Et dans les moins, on a la création de personnages aurait pu être plus approfondie. La quête principale traverse par moments des problèmes de rythme. Une VF vraiment pas terrible, ça revient plusieurs fois déjà. Les animations faciales à la Bethesda, bah, ça revient aussi, hein, c'est très très figé. L'interface de l'inventaire et de la carte stellaire est fatigante. Pareil, ça revient à l'inventaire et l'interface. Beaucoup trop condensé en fait, je pense. L'IA des ennemis, toujours un grand nombre de rigolade. Le feeling de certaines armes laisse à désirer. En dehors de la quête principale, le lore de Starfield est assez peu présenté. Bon, ils sont un peu moins dithyrambiques quand même, hein, 8. Qu'est-ce qu'ils disent? Sans surprise, Starfield est indéniablement un jeu Bethesda. De ses animations faciales douteuses en passant par son IA peu reluisante ou sa gestion d'inventaire poussive, on reconnaît la marque du studio. Bon, ils commencent mal, est-ce qu'ils vont améliorer derrière? Mais Starfield, c'est aussi et surtout un jeu très peu buggé et bien optimisé, avec un univers de science-fiction cohérent, une direction artistique qui a son charme, une intrigue assez surprenante et surtout un appel à la liberté plus que convaincant. Que ce soit dans les quêtes, les activités, l'exploration, la customisation, la construction, il y a tant à faire et à voir. La base est bonne, vivement que les modeurs s'y mettent. Donc ouais, ils sont quand même... Voilà, il y a des problèmes, mais ils disent quand même que bon, c'est quand même un bon jeu, quoi. Actu Gaming, 8,5. Donc la nouvelle étoile montante du RPG spatial. Donc on est sur 17 sur 20. Qu'est-ce qu'ils en disent là? Est-ce qu'on a un truc à la fin? Ok, on a les plus, les moins et on a un résumé. Alors avec Starfield, Bethesda peut désormais compter sur une nouvelle licence forte aux côtés de Fallout et de The Elder Scrolls. Le studio n'a pas perdu la main et nous livre un RPG d'un nouveau style, mais qui garde néanmoins cette patte unique que l'on apprécie. Le titre parvient à nous immerger pleinement dans son univers et nous fait ressentir le frisson de l'exploration spatiale. Il y a des choses à redire, notamment au niveau des combats, mais l'épopée est tellement généreuse et complète qu'il devient d'emblée un incontournable. Il a en plus un bel avenir devant lui avec une future extension et le support des mods. Bon, tout le monde parle des modeurs, hein. Ça va faire le job comme pour GTA et compagnie, hein. Microsoft peut aussi se rassurer et tient un nouvel atout de choix sur Xbox. Alors les plus, les moins. Les plus, le lore qui mélange futurisme et vintage, ça fait 2 fois déjà. Le côté très futuriste, mais en même temps, la patte un peu vintage. Un contenu riche, des tonnes de quêtes d'histoire et d'activités, une écriture soignée, la construction de vaisseaux et d'avant-postes, une musique qui met l'accent sur les ambiances, un jeu stable, fluide et bien optimisé. Donc ça revient, hein. Vraiment, là, ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est que c'est fluide, il n'y a pas de problème de bug et tout, donc vous pouvez y aller tranquille. La musique qui est pas mal, l'écriture soignée, le graphisme, c'est un peu varié, hein. Des fois, ils disent que c'est bien, d'autres moins bien, surtout au niveau des visages et tout ça. Des combats dynamiques qui profitent du jetpack et de la gravité. Les combats spatiaux, ça revient plusieurs fois, et un New Game Plus assez spécial. Et dans les moins, trop de transitions à base de voyage rapide, ça plusieurs fois que ça revient aussi. Une IA catastrophique. Ah, donc l'IA est un peu con, je pense, ça doit être facile de tuer les ennemis. Les expressions faciales et la synchronisation labiale, bah ça revient. Ça c'est voilà, doublage français aussi assez inégal. Un manque de boss unique. Ah ouais, il n'y a pas trop de boss et de rares chutes de FPS, bon ça c'est pas très grave. Donc vraiment, ouais, on est vraiment sur les expressions, ce qui revient souvent dans les moins, c'est l'expression faciale, le doublage, l'IA un peu aux fraises, et puis après, par contre, dans les plus, on est vraiment sur les combats spatiaux,
Les graphismes, l'histoire soignée, la durée de vie conséquente, un contenu très riche. Donc on n'est pas encore sur le jeu parfait, hein, vraiment, à part chez Gameblog qui lui a mis 10. Et donc IGN France, 9 quand même, 18 sur 20. C'est quand même, voilà, très bonne note. Ça aveugle, je suis en train de me prendre la lumière en pleine tête. Waouh. Alors, qu'est-ce qu'ils disent eux? Est-ce qu'il y a des plus, des moins? Bon, alors, test, il est... Waouh, putain. Leur test est ouf. Verdict. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'arrivée de Starfield est un événement dans le domaine du jeu vidéo, simplement en tant que nouvelle licence de Bethesda. Et comme vous le voyez, il n'y a rien de plus passionnant que de parler de Starfield si ce n'est jouer à Starfield. Car oui, avec 120 heures au compteur déjà, putain, les mecs, ils tartinent quand même. Hein. Et avec ses points forts comme ses faiblesses, je ne me suis pas ennuyé une seconde et j'ai hâte d'y retourner pour en apprendre plus sur cet univers, découvrir ses secrets et voir s'il nous cache encore des choses. Et de l'autre côté, ce qu'on ne vous a pas raconté. Je pense avoir tout vu de ses mécaniques principales, mais le terrain est propice à tellement plus. Bien sûr, certaines choses déçoivent, elles déçoivent tellement qu'il est impossible pour moi de mettre la note maximum. C'est purement technique, il aurait fallu plus d'efforts dans le développement sur la forme. Il aurait fallu que Bethesda révolutionne son Creation Engine 2, ses choix d'ergonomie. Il n'y a pas de jeu sans bugs, c'est vrai, mais toujours les mêmes bugs, je n'y crois même plus pour le prochain titre. Pour le contenu en revanche, avec tous ces hommages à des décennies d'ASF, et même si je soupçonne fortement des coupes autour de l'exploration, je suis déjà conquis à 130%. Et aucun maillon plus faible du gameplay ne vient gâcher le fun. Tout dépend de ce que vous attendez, alors lisez de nombreux tests, confrontez-les à vos envies et montez dans votre vaisseau en connaissance de cause. Donc 9. Excellent. L'ambition de Bethesda pour Starfield est certainement là, mais les moyens de la réaliser ne sont pas tous répartis équitablement entre ces nombreux aspects. Il peut y avoir de la déception, selon ce que vous attendiez, alors lisez tous les tests, mais on ne peut pas reprocher à Starfield d'être Starfield. Une licence déjà incroyablement forte et riche. Les défauts n'enlèvent rien au fun que le jeu procure, et si vous voulez une aventure, non, des aventures SF épiques, décollez immédiatement pour les étoiles. Donc on est quand même, voilà, pas mal sur les notes. Donc globalement, on va revenir en face caméra, globalement, franchement... voilà, les gens s'accordent à dire que l'histoire est riche, que voilà, c'est qu'au niveau de la durée de vie, c'est très conséquent, que c'est très joli, que c'est gigantesque, qu'on prend du plaisir à se balader donc dans ces différentes planètes et à découvrir voilà, les différents environnements, que les combats, les gunfights et tout, et les combats spatiaux apparemment ont l'air vraiment très très bons, que les combats au sol avec la gravité et tout, ça a l'air pas trop mal aussi. Après, dans les points faibles, ce qu'on retient, bah, c'est l'IA qui est aux fraises, c'est les synchros labiales et les visages qui sont vraiment pas très bien faits, et puis des micro-bugs, et puis le 60 FPS qui n'est pas là, mais bon, ça, c'est pas très très grave. Donc il n'y a pas énormément quand même de points négatifs, on est quand même sur des bonnes notes. J'ai vu aussi le test de Julien Chaise et Carole Quinten. Carole Quinten, je crois qu'il a mis 18 sur 20. Julien Chaise qui met pas de notes, mais qui a trouvé le jeu ultra intéressant, mais qui a quand même des points négatifs. Donc on n'est pas sur un jeu parfait, mais on est sur une très bonne note pour Microsoft et la Xbox et le PC. Donc ça peut être vraiment un jeu intéressant. Moi, c'est pas mon style de jeu, mais on en a tellement parlé, il y a eu tellement d'engouement autour de ce jeu que j'aimerais bien le tester au moins un petit peu pour voir, me faire mon propre avis, mais voilà, mon PC me le permet pas, donc je pourrais y jouer, mais ça serait vraiment graphiquement dégradé, et moi, quand j'ai envie de jouer dans les capacités maximum. Donc voilà, ça me fait un peu chier. Et j'ai pas envie d'acheter une Xbox juste pour ce jeu. Il y en a qui ont entendu parler, qui vendent leur PS5 pour acheter une Xbox juste pour ce jeu. Je sais pas si c'est une bonne idée, il y a tellement de bons jeux PS5, je suis pas un fanboy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les jeux avant tout, pas la console, pas la société qui distribue, que ce soit Sony ou Microsoft, je m'en fous, moi, tant qu'il y a des bons jeux. Là, le Starfield, voilà, c'est pas mon style de jeu, le voyage dans l'espace, etc. Mais je peux comprendre qu'il y ait vraiment une ode à l'aventure. Plus de 120 heures de jeu pour certains, et encore, ils n'ont pas tout découvert. On a vraiment l'impression que les journalistes ont envie de replonger directement dans l'aventure, que ça les a vraiment... c'était assez palpitant. Le scénario a l'air d'être bien maîtrisé. Voilà, graphiquement, c'est quand même bien poussé. Et puis, bah, ce côté... Alors, il y a aussi les micro-chargements, apparemment, qui sont gênants. Est-ce que ça viendra avec des patchs? Est-ce que ça va améliorer? Les modeurs, beaucoup parlent d'attente des modeurs, de ce qu'ils vont faire du jeu. Bon, franchement, les notes sont quand même pas mal, hein, faut pas délirer. Hein, je pense qu'on est sur une moyenne pour l'instant, un bon 18 sur 20, quoi. Donc c'est quand même un excellent jeu, faut pas passer à côté.
Donc en tout cas, voilà, ceux qui auront le jeu en précommande ou qui l'ont déjà installé, qui vont déjà y jouer, je serais ravi de voir dans les commentaires que vous reveniez, que vous me disiez vraiment par rapport aux journalistes si vous êtes d'accord avec tout ce qu'ils disent, si c'est votre jeu, voilà, si vous êtes fan si vous avez une Xbox, que vous êtes fan de Microsoft et que le jeu vous l'attendez depuis des années et que vous en pouvez plus d'attendre et que vous êtes en plein en train de jouer dedans, bah, me donner dans les commentaires vos premiers ressentis, vos premiers avis sur le jeu. Ce serait toujours bon d'en débattre dans les commentaires, donc c'est à vous de jouer. Et puis, bah, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir. Lâchez des gros pouces, ça donne de la force et puis ça m'aide à avancer. Je compte sur vous les geeks. On se revoit très rapidement sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout.